Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une petite vidéo, une capsule. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'une maladie en particulier qui est la crise d'épilepsie parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui en est atteint. C'est assez commun, mais voilà, c'est quelque chose qui, pour l'avoir vécu, est forcément assez impressionnant. Alors, j'allais écrire en fait, parce que je lis l'article en même temps. Donc, la crise d'épilepsie en fait est une maladie neurologique qui se caractérise par des manifestations physiques transitoires. Donc, ça se traduit dans le cerveau par des décharges électriques brusques, excessives, avec des influx nerveux dans le cerveau qui parcourent beaucoup de neurones. Et ces décharges, elles apparaissent surtout dans le cortex cérébral. Donc, c'est la couche, de ce que j'ai compris, qui recouvre en fait l'encéphale, quoi, les deux hémisphères. Les symptômes d'une crise d'épilepsie, donc on a des contractions musculaires dans le cas d'une crise partielle, avec les contractions au niveau des membres supérieurs, inférieurs, appelées myocloniques convulsions, des hallucinations visuelles, auditives, gustatives, olfactives, un engourdissement d'un membre, sensation de fourmis, de picotement parfois, des troubles du langage, troubles du rythme cardiaque, respiratoire, et parfois une hypersalivation. Et on peut même avoir dans ce type de crise une perte de connaissance de la personne touchée. Et là, on parle dans ce cas de figure d'une crise partielle complexe. Donc les causes rapidement, il y a plusieurs causes à l'épilepsie selon la forme de la crise. Donc si c'est symptomatique, ça peut être lié à une ou plusieurs lésions cérébrales, ce qui reste quand même très rare, hein. Mais malformation congénitale, encéphalite, séquelles d'une souffrance à la naissance, trauma crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur, infection du système nerveux, etc. On a aussi après ce qu'on appelle des épilepsies cryptogéniques. Donc lorsqu'une cause est suspectée, mais ne peut être prouvée par les moyens diagnostiques, on parle d'épilepsie cryptogénique dont le nombre est en diminution constante grâce aux techniques d'exploration qu'on a maintenant par rapport au cerveau. Et puis on a aussi des épilepsies idiopathiques. Donc ça, c'est un caractère génétique et ça concerne des gens qui n'ont pas de lésions cérébrales. Après, on a donc les phases d'une crise d'épilepsie. Donc il y a tout d'abord la phase tonique qui dure en général 1-2 minutes, et c'est là où tous les muscles se contractent, ce qui peut être hyper impressionnant, et la personne parfois se mord la langue, et ensuite on a la phase clonique qui dure environ 20 secondes. La phase résolutive, c'est là où les muscles se relâchent. Alors est-ce que c'est grave? Heureusement, dans la plupart des cas, comme je l'ai écrit, c'est pas mortel, hein. Il faut surtout faire attention à ce que la personne ne se trouve pas dans un environnement dangereux au volant ou en train de chuter, au risque de noyade. On estime à 600 000 personnes en France les victimes d'épilepsie, dont la moitié moins de 20 ans, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Je vous mets un petit guide que j'ai moi-même acheté, qui m'était très utile voilà, par rapport à cette personne et pour comprendre un peu les crises d'épilepsie. Donc tout ça, ça se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, avant que la caméra coupe.